Salut à tous. Alors la vidéo d'aujourd'hui, on va faire l'entretien d'un Captiva. Alors c'est un 2 litres 2 de 160 chevaux. Dessus on va faire la vidange, le filtre à huile, le filtre à air, le filtre d'habitacle et le filtre à carburant. Et bien sûr après on verra comment réinitialiser le compteur d'entretien au tableau de bord. Il y a un petit peu de boulot, on perd pas de temps et on attaque de suite. Alors la première chose à faire, c'est de laisser couler l'huile, donc avec le bouchon de vidange qui se trouve juste ici. Et c'est du 15. Voilà. Et en attendant que ça coule, on va s'occuper du filtre à huile qui lui se trouve au-dessus. Donc quand vous vous trouvez face au moteur, le filtre à huile il est juste derrière le remplissage. Donc vous avez le remplissage ici et le filtre à huile se trouve juste là derrière. Donc c'est une cartouche, on va la démonter pour voir ça. Pour le démontage, c'est une simple clé de 27. Avant de le défaire entièrement, je vais quand même mettre du papier absorbant autour, des fois que ça goûte, on ne sait jamais. Bon, j'ai mis du papier absorbant autour, donc je peux finir le démontage de ma cartouche filtrante. Voilà. Donc la cloche qu'on met de côté. Et le filtre qui est juste là. Il est imbibé d'huile, hein, donc passez pas bêtement au-dessus du moteur avec, sinon vous allez en foutre partout. Donc hop, voilà. Et puis moi je vais le mettre directement sur la grille d'égouttage de mon bac à vidange. Une fois que c'est fait, il faut remplacer le joint qui se trouve sur la cloche filtrante, la cloche qui contient qui ferme le filtre à huile. Donc le joint il se trouve dans la gorge juste ici, juste là. Je vais vous le montrer mieux. Voilà, il y a un joint torique juste ici. Donc celui-là, il faut enlever le vieux. Voilà. Et avec votre nouveau filtre, vous avez de toute façon un joint neuf qui est fourni avec. Donc il faut remettre, bien faire attention de bien le remettre dans la gorge. Hein. Pas avant ni après, mais bien dans la gorge. Et en même temps qu'on le met, il est tout de suite lubrifié avec le restant d'huile qu'il y a sur le filetage. Donc à la limite, c'est pas plus mal, puisque de toute façon, avant de remonter la cloche, comme un filtre traditionnel, il faut toujours lubrifier le joint. Donc là, notre cloche est prête. Il ne reste plus qu'à mettre le filtre neuf en place. Donc le filtre neuf se présente sous la forme d'une cartouche. Il y a un joint à l'autre bout également. Bon, celui-là, de toute façon, il est neuf, puisque le vieux reste sur l'ancien filtre. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre la cloche, le filtre en place. Il faut juste l'enfoncer un petit peu, ça fait un petit poke. Voilà, on le sent quand il est en place là. Voilà, là il est en place. Et là, je peux enlever mon papier absorbant afin qu'il ne soit pas pris en sandwich quand je visse. Et je remets ma cloche. Et il ne reste plus qu'à serrer. Alors il y a un couple de serrage de 25 Nm, donc si vous voulez bien faire, vous prenez une clé dynamométrique. Personnellement, filtre à huile, j'ai jamais pris de clé dynamométrique, il suffit juste de serrer raisonnablement, c'est tout.
Donc ça y est, le filtre neuf est en place. On va repasser sous la voiture. Le restant d'huile a sûrement fini de goûter. Donc on va remettre le bouchon et puis on finira par le remplissage. Bon, tout notre huile a fini de s'égoutter. Donc on peut remettre le bouchon. Alors pour le bouchon, je vais vous montrer. Il est équipé d'un joint en caoutchouc qui est serti dedans. Donc il n'y a pas besoin de le changer. Donc il suffit juste de l'essuyer un petit peu. Et puis on le remet en place et on le serre. Donc avant de le remettre en place, pensez à nettoyer un petit peu l'orifice afin que ce soit propre. Et puis on remet le bouchon. Pour le serrage, c'est pareil, il suffit juste de serrer. Il faut bien serrer, mais pas comme un malade. Voilà. On essuie la dernière petite goutte. Et puis il ne reste plus qu'à mettre l'huile neuve. Donc pour le remplissage, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, ça se passe juste ici, donc devant le filtre à huile. Il suffit juste de faire un quart de tour pour enlever le bouchon. Voilà. Le niveau se fait par la jauge qui se trouve juste ici. Donc là, on va juste la tirer un peu pour le remplissage. On fera le niveau après. Pour l'huile, pour ce moteur, comme c'est indiqué sur le bouchon, c'est de la 5W30. Donc si vous voulez bien faire, vous prenez de la 5W30. Et si vous voulez vraiment très bien faire, vous prenez de l'huile qui respecte la norme d'Exos 2. Voilà, c'est vraiment la norme préconisée pour ce moteur-là. Mais bon, si vous prenez de la 530 pour diesel, ça fera parfaitement l'affaire. Pour la quantité, j'ai fait des petites recherches, parce que c'est la première fois que je fais la vidange sur ce moteur. Donc j'ai trouvé plusieurs fois 5 litres 6 et plusieurs fois 6 litres 2. Donc à vrai dire, je ne sais pas combien il rentre dans ce moteur. Donc là, je vais le découvrir en même temps que vous en remplissant. On va déjà passer les 5 premiers litres tranquillement. Donc le petit entonnoir qui va bien. Et puis là, on y va joyeusement. Voilà. Donc là, on a passé les 5 premiers litres. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si c'est 5 litres 6 ou 6 litres 2. Alors du coup, là, on va déjà mettre la moitié d'un litre. Ça nous fera 5 litres 5. Et puis on va contrôler le niveau. Et puis là, on sera fixé. Voilà. Donc là, j'ai passé 5 litres 5. On va contrôler le niveau. Donc la jauge qui est juste ici. On l'essuie et on contrôle. Et ben il semblerait que ce soit bon. Visiblement on est juste là. Donc ça serait bien 5 litres 6 qui rentre dans le moteur. On va faire une deuxième mesure pour être sûr. Donc c'est ça, le niveau il est juste là. On est au maxi. Donc c'est bon. Donc c'est bien 5 litres 6 qui rentre dans ce moteur là et pas 6 litres 2. Et voilà, il ne reste plus qu'à fermer le bouchon. Hop. Un quart de tour. Et puis c'est bon, c'est fermé. Bon, et maintenant que la vidange est finie, il ne nous reste plus qu'à réinitialiser l'ordinateur de bord afin que le compteur de temps d'entretien il se remette à zéro. Alors bien sûr, je pourrais me servir de mon appareil de diagnostic qui a une fonction Oil Reset.
Après, je suis bien conscient que tout le monde n'a pas ce genre d'appareil. Donc en fait, il existe une manip à faire. Je vais vous la montrer. Par contre, avant de la faire, c'est très important que la clé de contact soit retirée plus d'une minute. Donc vous démarrez bien avec rien sur le Neumann pendant une minute. Après, vous mettez la clé, vous mettez le contact sans démarrer. Et après, dans la minute qui suit, il faut appuyer 3 fois sur la pédale d'accélérateur. Donc le voyant, il est juste là. Il faut appuyer 3 fois sur la pédale d'accélérateur et la relâcher. Donc 1, 2 et 3. Et là, je coupe le contact. Et normalement, quand je démarre, mon voyant, il doit être éteint. Et là, voilà, mon voyant s'est éteint. Donc l'ordinateur de bord est bien réinitialisé. Et là, le voyant ne se rallumera plus avant le prochain entretien. Voilà. Comme ça, la vidange elle est complète. On va maintenant attaquer le filtre à air. Donc face au moteur, il se trouve ici à gauche dans cette petite boîte. Donc qui est fermée avec 4 vis cruciformes. Il y en a une ici, une là, et puis les 2 autres derrière très facilement accessibles. Donc je mets l'appareil en place et puis on va ouvrir ça. Donc une vis là derrière. Et puis juste de desserrer. On la met de côté pour pas la perdre. La deuxième. La troisième. Et la dernière. Voilà, il suffit juste de lever le couvercle. Le filtre à air, il est emboîté en dessous. Je vais vous montrer ça. Voilà, il est juste là en dessous. Il suffit de le défaire. On prend le nouveau, on le met en place dans la boîte. Voilà, le couvercle par-dessus. Et il ne reste plus qu'à refermer ça avec les 4 vis. Et voilà, comme vous avez pu voir, le changement du filtre à air, c'est vraiment un truc très rapide. On va maintenant attaquer les filtres à gasoil. Alors j'ai bien dit les et pas un, puisqu'il y en a 2. Et bien que je vous montre le moteur, ne les cherchez pas ici, ils sont pas ici, ils sont sous le plancher, côté conducteur, donc côté gauche de la voiture, au niveau de la banquette arrière. Donc on passe sous la voiture et je vous montre ça. Donc voilà, on est sous la voiture au niveau des places arrière, côté gauche, donc côté conducteur. Vous allez voir cette tôle de protection qui tient avec 3 vis. Il y en a une là, la même de l'autre côté, et puis une à l'avant de la tôle. Donc on va enlever cette tôle et les filtres à gasoil, ils sont juste en dessous. Je commence par la vis qui est à l'avant. Voilà, et de une. Et de deux. Et la dernière
Voilà. Et là, on a nos deux filtres à gasoil. Donc un ici et un là. Donc pense à mettre un bac en dessous forcément puisque ça va couler en les démontant. Alors j'ai vu qu'il y avait sur le côté ici une vis de purge. Donc avant d'ouvrir, je me demande si c'est pas ça qui sert à lâcher l'éventuelle pression qu'il peut y avoir dedans. Donc c'est avec une clé de 12 ou à vider pour éviter de se prendre une douche de gasoil. Donc là ouais j'ai... Bon, c'est vraiment du goutte à goutte. Hein. Ouais, je sais pas si c'est bien utile. Même si je la dévisse, ouais, ça goûte vraiment très peu quoi. Hein. Alors, voilà. Bon, on va laisser. Je vais laisser goûter puis je vais enlever les cartouches filtrantes en même temps. Hein. Donc c'est du 27. Hein. Pareil que pour le filtre à huile en fait. Il suffit juste de les desserrer. On va y aller doucement parce que ça risque de couler quand même. Hein. Voilà. On va laisser couler un peu. Pendant ce temps, je vais desserrer la seconde. Voilà, pareil. Ouais, là, ça coule bien. Donc pensez vraiment à mettre un bac en dessous. Hein. Voilà, là c'est fini. Ouais, il y avait quand même pas mal dedans. Hein. Ah ouais, puis là, on se rend bien compte que c'était pas du luxe de les remplacer puisque... Bah attendez, je vais vous montrer un œuf. Visiblement, à l'origine, ils sont blancs. On va enlever le deuxième. Je sais pas pourquoi ils étaient les foutre là en dessous. Je trouve pas ça très pratique quoi. Hein. Voilà. On va tout de suite mettre les 9 en place. Voilà. Voilà, j'ai lubrifié les joints. Donc là, on peut resserrer. Bon, pour le serrage, pareil, hein, vous serrez ça, c'est du plastique, hein, donc on y va mollo quand même. Hein. Voilà. Un petit coup encore une fois. C'est bon. Et on pense à refermer la vis de purge aussi. Hein. Voilà. Donc avant de remettre la tôle, on va essuyer tout ça, histoire que ce soit sec. Et surtout que si jamais il y a une fuite, qu'on s'en rende compte de suite. Voilà. Donc cette voiture est équipée d'une pompe de gavage, donc il n'y a pas besoin de
de purger le système. Donc en fait, il suffit juste de se mettre au volant, on met le contact, on tend bien l'oreille, on entend la pompe tourner. Là c'est vide, donc elle va tourner un moment. Elle va purger automatiquement tout ça tout seul. Et une fois qu'elle s'arrête, on éteint le contact, on remet un coup et on attend que la pompe s'éteigne de nouveau. Et là on peut démarrer. Donc je passe derrière le volant et je vous montre ça. Donc voilà, avec le micro que j'ai, on va certainement pas l'entendre, mais vous l'entendrez. Hein. Donc vous tendez bien l'oreille, vous entendez la pompe de gavage tourner. Là je l'entends. Elle a arrêté. Donc j'éteins, je remets un coup. Voilà, et là je démarre. On remet encore un coup. Voilà. Donc là, on va la laisser tourner un petit peu au ralenti. Au moins, ça permettra de chasser les dernières bulles d'air. En attendant, on va retourner en dessous pour voir que tout est bien étanche et remonter la petite tôle de protection. Donc là, la voiture est en train de tourner. Elle tourne parfaitement bien au ralenti. Ici, visiblement, tout est bien étanche. Ouais, c'est parfaitement étanche, il n'y a rien qui ressort. Ma vis de purge, elle est bien fermée. Donc là, on peut remettre la tôle de protection. Et on serre. Et voilà, et les filtres à gasoil sont remplacés. Bon ben on a fait la vidange avec remise à zéro de l'ordinateur de bord. On a changé le filtre à air. On a également remplacé les deux filtres à gasoil. Il ne nous reste plus qu'à finir avec le filtre d'habitacle. Donc le filtre d'habitacle, il se trouve derrière la boîte à gants. Donc il faut démonter la boîte à gants. Et elle tient avec 6 vis. Il y en a 3 en dessous. Donc une ici, au bout de mon doigt. Une au milieu et une à gauche. Et les 3 autres, on les voit quand on ouvre la boîte à gants. Donc il y en a une là, une au milieu et une à gauche. Donc je vais défaire ça, je pose l'appareil, je défais ça et puis je vous reprends juste derrière. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé les 6 vis, on ouvre la boîte à gants. Là on fait bien attention, il suffit de la prendre et de tirer un petit peu dessus et là elle se déboîte. Donc faut faire attention parce qu'à l'arrière il y a un câble électrique ici pour la lampe, donc il suffit de défaire. Et il y en a un autre en dessous ici qui est pour le contacteur de la lampe, donc il suffit de défaire aussi. Et là on peut dégager la boîte à gants. Une fois que la boîte à gants est enlevée, voilà comment ça se présente. Donc ici en fait il y a le ventilateur de la climatisation en fait, donc là de la soufflerie. Et le filtre d'habitacle se trouve juste ici, là derrière. Donc en fait il y a une petite vis ici à droite. Il suffit juste de l'enlever. C'est un cruciforme tout simple. On enlève la petite vis et là on peut enlever le couvercle. Donc visser d'un côté et emboîter à gauche. Et là on peut sortir le vieux filtre. Donc bien faire attention, il y a un sens puisqu'il y a des ergots ici. Le nouveau filtre a ses ergots aussi. Donc il faudra bien le remettre dans le bon sens. Et pareil avec le, je sais pas si on voit bien là, le sens de circulation de l'air, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là je retire le vieux filtre pour me rendre compte qu'il avait vraiment besoin d'être changé celui-là. Et
on met le neuf. Donc dans le bon sens, comme on a dit. Voilà. On remet la petite trappe, donc suffit de l'enficher à gauche. Voilà. Et à droite, la petite vis. Et voilà. Donc on prend notre boîte à gants. On n'oublie pas de rebrancher les deux connecteurs. Donc celui-là du contacteur et celui-là de la lumière. Voilà. Et puis il suffit juste de l'enficher dedans. On l'ouvre. Et on remet tout de suite une vis en haut au milieu, histoire que ça tienne. Je referme et je mets ma vis en bas au milieu aussi. Voilà. Et là, elle est en place et je peux tranquillement mettre les 4 dernières vis. Les 3 du bas sont mises. Il me reste plus qu'à finir avec les 2 dernières qui manquent à l'intérieur de la boîte à gants. Et de 1 et de 2. Et assurez-vous bien que la lumière marche, pas que vous ayez pas mal branché quelque chose. Et voilà, et le filtre d'habitacle est remplacé. Bon ben ça y est, l'entretien est maintenant fini. Avec tout ça, vous êtes tranquille au moins jusqu'à la prochaine vidange. Une fois que vous avez roulé un petit peu, n'oubliez pas de contrôler le niveau d'huile. Éventuellement faites un petit appoint, si jamais il en manque. Pour le reste, il n'y a aucun souci. Si la vidéo vous a aidé, vous a semblé utile, un petit pouce en l'air, ça serait bien sympa. Sinon, pour vous abonner, c'est juste ici. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!